Bienvenue chez Daddy Academy et aujourd'hui je suis très content encore de vous retrouver avec un nouveau format d'une vidéo aujourd'hui qui porte sur l'intelligence artificielle. Vous avez été très nombreux à me demander de faire une vidéo concernant l'IA, ChatGPT. Encore, je vous remercie parce que c'est toute une confiance que vous portez sur moi. Parce que c'est aujourd'hui que vous avez vraiment la possibilité de le voir, de comprendre cela à travers certaines vidéos. Il y a des millions de vidéos sur Internet. Et moi, aujourd'hui, je vais faire mon maximum de vous donner ce que moi j'ai compris au niveau de l'IA. Et moi, concrètement, l'intelligence artificielle m'a rendu paresseux. Mais ça me donne beaucoup d'argent en fait aujourd'hui. Maintenant, c'est ça que je vais essayer de partager avec vous. Mais vous, au contraire, ne serez pas paresseux, mais gagnez beaucoup d'argent. Donc, pour comprendre cela, restez jusqu'à la fin pour effectivement voir comment on peut aujourd'hui générer beaucoup de profit à travers cette intelligence artificielle qu'on appelle ici ChatGPT. Ok? Je ne vais aujourd'hui rien répondre. Tout ce que nous allons faire ici, c'est ChatGPT qui va nous le faire. C'est lui qui va répondre à toutes ces questions. Ok? Donc pour déjà comprendre cela rapidement, qu'est-ce que nous allons faire? On va revenir vers notre tableau. Ok? Et c'est ça l'intelligence artificielle. C'est ça ChatGPT. Donc il faut juste venir au niveau d'ici, chat.openai.com. Moi, je vais commencer à lui poser une question ici. On va lui demander d'abord, qu'est-ce qu'une intelligence artificielle? Comme je vous l'ai dit, je ne vais rien. Qu'est-ce qu'une intelligence artificielle? On va voir qu'est-ce qu'il va nous répondre. Vous posez la question et là, il va par la magie vous répondre. Il dit l'intelligence artificielle est l'utilisation de techniques algorithmiques pour créer des systèmes capables de réaliser des tâches qui normalement nécessitent une intelligence humaine. Et ça, c'est important ce qu'il dit ici. Comme la reconnaissance de la parole, la compréhension du langage naturel, la prise de décision, l'apprentissage automatique. L'IA peut être divisée en deux grandes catégories. Ok, donc vous voyez déjà tout ça. Si vous comprenez la tendance, ça a tendance à remplacer l'être humain dans plusieurs tâches. Et c'est ça l'importance de l'IA. Au bout de quelques années, si cela continue comme ça, il y aura vraiment un bouleversement. Il y aura beaucoup de chômage pour certaines. Il y aura des postes qui seront supprimés. Par exemple, des postes d'assistants, je ne vous décourage pas, des postes d'assistants, parce qu'aujourd'hui, vous allez voir tout de suite avec moi, tout ce que vous voulez faire avec ChatGPT, il va vous permettre d'automatiser l'ensemble de vos tâches. Donc, en même rien de temps, vous pouvez déjà, par exemple, si vous êtes un directeur général d'une entreprise, de répondre à tous les mails que vous recevez. Comprenez qu'il y a déjà ce qu'on appelle une API, ok? Une API qui vous permet aujourd'hui d'interconnecter cela avec vos applications. Maintenant, on va lui demander juste lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Voilà, on va lui poser la question, on va. Donc, comme un modèle de langage formé par OpenAI, je suis capable de comprendre et de générer des phrases en plusieurs langues, de répondre à des questions, de générer du texte, de traduire des phrases et de faire la compréhension du texte. Je peux également faire la génération de code, de la résolution des problèmes mathématiques et bien plus encore. Je peux également utiliser des connaissances enregistrées jusqu'en 2021. Donc tout ce qui s'est fait jusqu'en 2021, il peut vous le faire. Mais de 2022 jusqu'à maintenant, il ne peut pas. Vous pouvez lui demander, tu es né en quelle année? Juste en quelle année? Regardez, qu'est-ce qu'il va nous dire? Je suis
un modèle de langage créé par OpenAI. Donc comprenez que OpenAI, c'est l'entreprise qui est derrière cette intelligence artificielle qui est Elon Musk en fait. Donc aujourd'hui, celui qui a racheté Twitter. Donc vous voyez, je suis un ensemble de programmes informatiques et de données qui ont été formés sur des grandes quantités de textes. Donc comprenez qu'il y a plus de 175 millions de paramètres informatiques au niveau de ChatGPT. Donc ça quand même, je vous le donne. Ok? Donc vous voyez que je suis continuellement mis à jour et amélioré par les ingénieurs et les chercheurs d'OpenAI pour améliorer mes performances. Donc comprenez que au jour le jour, ils vont mettre à jour, ils vont augmenter des compétences de OpenAI. Maintenant, allons un peu beaucoup plus loin pour voir qu'est-ce qu'il va nous demander. Et comprenez qu'aujourd'hui, par exemple, on revenait, comme nous qui aimons toujours postuler et postuler là, les gens nous demandent à chaque fois, donnez-nous une lettre votre CV, une lettre de motivation. Vous n'avez plus besoin de passer par un expert. Par exemple, si vous êtes un technicien comme moi, on n'est pas trop qualifié pour la rédaction des documents, certains, trop le français, des lettres de motivation. On peut le demander à OpenAI, à ChatGPT. Il dit que rédige une lettre de motivation pour un poste d'administrateur système et réseau. Ok, on va le demander. Voilà, regardez ce qu'il va faire. Il dit, ah non, c'est incroyable. C'est incroyable, regardez. Je vous écris aujourd'hui pour postuler au poste d'administrateur système et réseau que vous avez mis en ligne. Ayant une solide expérience en administration de système et de réseau, je suis convaincu que je suis la personne idéale pour ce poste. Au cours des, donc vous voyez, vous mettez le nombre d'années, ainsi de suite, vous pouvez lire, vous voyez. Et je suis particulièrement qualifié pour ce poste car je possède une solide expérience en administration des systèmes et Linux, ainsi qu'en administration de réseau, en particulier en ce qui concerne les protocoles de sécurité et DHCP. Comme vous le savez, un administrateur, c'est ça. Je suis également familiarisé avec les technologies de virtualisation comme VMware et Hyper-V. Et regardez, on continue, il dit, et j'ai une bonne compréhension des principes de sécurité informatique. En plus de mes compétences techniques, je suis un excellent communicateur. Comme vous le savez, il a raison. Si vous ne pouvez pas communiquer, si vous ne pouvez pas discuter avec vos collaborateurs, personne ne va vous recruter quand même. Okay? Donc, ouais, à la fin, il dit que je suis enthousiaste à l'idée de me joindre à votre entreprise et de contribuer à la bonne marche de vos systèmes et réseaux. Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à ma candidature et j'attends avec impatience de vous rencontrer pour discuter de cette opportunité. En quelques minutes, ou bien en quelques secondes, moins d'une minute, c'est fini. Vous pouvez mettre ça dans un document Word et vous allez imprimer. Et c'est fini. On n'a plus besoin de rester là à écrire, réfléchir. Donc c'est pour cela, moi j'ai dit que ça ne me rend pas paresseux. Et vous pouvez aujourd'hui comprendre que avec ChatGPT, les youtubeurs, il y a beaucoup de ces vidéos maintenant sortent à travers ChatGPT. Il écrit juste le script, il faut juste lui demander quel est le sujet de votre vidéo, il va vous dire votre vidéo. Regardons par exemple, donne-moi une idée de vidéo pour le business en ligne. On va juste regarder. Une idée de vidéo pour le business en ligne pourrait être une série de tutoriels sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un marketing important pour les entreprises en ligne car ils permettent de toucher
une large audience de manière ciblée. Des tutoriels pour couvrir des sujets. Comment créer une stratégie de contenu pour les réseaux sociaux. Ouais, aujourd'hui, il y a même maintenant des journalistes qui viennent juste ici, ils font beaucoup plus de recherches pour prendre des données ici. Les vidéos. Donc, ouais, donc juste à titre d'information, moi je vous informe que déjà, même ma dernière vidéo, le titre de ma vidéo, c'est-à-dire apprendre à maîtriser les commandes de base de Linux, c'est lui qui m'a donné ça. Et c'est ChatGPT aussi qui m'a donné les tags. Donc, les tags, je ne ai rien écrit. Celui qui a écrit ça à ma place. En ce moment, je dormais. Est-ce que vous avez compris? Donc, il m'a donné tout. Et alors qu'avant, je pouvais faire des, par exemple, plus de 30 à 40 minutes juste en train de réfléchir quels sont les bons tags que je vais utiliser. Donc, vous savez que avec chaque vidéo, il faut mettre des tags. Ça, c'est pour référencer. C'est pour cela, parfois, on vous demande de liker, de partager. C'est ça ce qui nous permet aujourd'hui que nos vidéos soient encore beaucoup plus vives. Donc, maintenant, si c'est un robot qui fait ce travail-là à ta place, donc cela veut dire que tes vidéos encore seront beaucoup plus vues. Et à partir de là, lorsque tu as plus de vues, tu as beaucoup plus d'argent. Vous êtes d'accord avec moi, non? C'est ça, en fait. C'est pour cela que j'ai dit que ça ne me rend pas paresseux, mais ça me donne beaucoup d'argent. Ok? On va encore aller un peu beaucoup plus loin. Et là, si par exemple ça ne vous convient pas, vous pouvez encore régénérer. Vous pouvez encore régénérer. En fait. Là, vous voyez ici, à ce niveau-là, il vous dit 1 sur 2. Une idée de vidéo pour, et si vous voulez encore, vous pouvez stopper la régénération. Ok? On va encore aller un peu plus. On va demander, donne-moi, on met juste comment. On va demander comment Thomas Sankara est mort. Comment Sankara, on va même pas mettre Sankara est mort. On va te poser la question, on croise les bras. Sankara est mort le 15 octobre 1987 lors d'un coup d'État mené par Blaise Compaoré. Son ami d'enfance est alors chef d'état-major de l'armée burkinabé. Sankara et 12 de ses fidèles ont été assassinés lors de l'opération militaire qui a renversé son gouvernement. Les circonstances exactes de sa mort sont encore sujettes à des spéculations et des théories du complot. Certains affirment qu'il a été exécuté sur ordre de Compaoré, tandis que d'autres prétendent qu'il a été tué par des soldats qui ont agi de leur propre chef. La mort de Sankara a suscité de nombreuses protestations et manifestations à travers le Burkina Faso et également été condamné par de nombreux gouvernements. Est-ce que vous voyez? Ça va même faire tomber Google. Vous n'avez plus besoin d'aller sur Google faire des recherches. Ouvrez juste votre compte sur OpenAI et vous avez tout en fait. On va encore aller un peu plus loin. On va lui demander juste par exemple de lui demander juste une requête SQL. Très simple. Hein? Affichement. Une requête SQL nom prénom, par exemple mon prénom ok, bon, nom prénom note, ok, on va juste note et date de naissance, par exemple date de naissance et moyenne générale. On va le demander. On va voir est-ce qu'il est capable de faire ça. Voilà. Vous voyez déjà? On vous dit, regardez, voici une requête SQL qui pourrait vous aider à sélectionner les informations demandées. Ah, regardez, il met même un groupe by. Il met même un groupe by select. Nom, prénom, note, date de naissance. Ah, parce que vous savez que, et là, parce que nous avons parlé, c'est la moyenne, ok? L'AVG, c'est la moyenne. Et là, il fait quoi? Il donne une moyenne générale.
font sur la table étudiante. Maintenant, regardez juste le texte en bas. Il dit que cette requête sélectionne les colonnes nom, prénom, note et date de naissance de la table étudiante et calcule également la moyenne générale des notes des étudiants en utilisant la fonction AVG. Vous êtes d'accord avec moi? C'est AVG qu'il va utiliser. Et en regroupant les résultats par nom, prénom, ouais, là, il va maintenant regrouper les... C'est exactement. Donc, il vous explique exactement, même la requête ici. Notez que, je suppose que vous avez une table étudiante. Bien sûr, il faut que vous ayez ça. Avec ces colonnes et que les noms des colonnes et des tables sont corrects. S'il y a des erreurs de nom de table ou de colonne, la requête ne fonctionne pas. Ça, c'est le minimum déjà. Ça, c'est le minimum. Et ça, vous prenez juste ça, vous copiez et vous allez mettre ça dans votre éditeur et vous exécutez la requête. Si on a la chance entre, on va voir comment on va faire des cours de SQL, ok, et aller vers Oracle aussi. Donc vous voyez combien de fois l'intelligence artificielle aujourd'hui est vraiment puissant. C'est vraiment puissant. Et là, tu lui poses exactement ce que tu veux. Parce que si c'était sur Google, tu peux chercher de gauche à droite. Mais ici, c'est précis encore. C'est très précis. On peut encore aller un peu plus loin. Regardez par exemple ici. On va lui dire, écris-moi. Écris. Bon, je n'ai pas mis l'accent, c'est pas grave. Écris. Une fonction, ok, une fonction d'authentification sur Flutter. Vous pouvez spécifier tous les langages. Regardez, là c'est pour les développeurs. C'est pour cela que beaucoup demandaient que c'est la mort des développeurs. Mais comprenez que les développeurs, non, ils faut tous rester là parce que ça c'est juste un outil, ok. C'est juste un outil. Regardez, c'est ce qu'il est en train de faire. Il commence par l'import. Il importe Firebase. Il importe Firebase déjà. Regardez, il va aller jusqu'à... Regardez, c'est génial. C'est génial. C'est excellent. Excellent. C'est excellent. Regardez ici. Là, si tout ce que vous devez faire ici, c'est de le copier et mettre dans votre éditeur et continuer votre code. Si vous êtes un tout petit peu bien, en une journée, vous pouvez presque coder une application de A à Z. Et je vais juste vous montrer une chose. Ce n'est pas seulement celui-là qui existe, il y a ce qu'on appelle ici le DALL-E. DALL-E est là aussi qui s'est dit, lui, il nous permet aussi même de pouvoir générer des images avec de l'intelligence artificielle. Toutes ces images ont été générées via l'intelligence artificielle. Vous pouvez juste venir ici et taper, par exemple, tapez juste le nom village rivière par exemple. Mais là, je vous le dis, il est beaucoup plus fort en anglais que français ici. Voilà. Donc là, il est en train de générer. Il est en train de générer. Donc tout ça, voilà, regardez, on va voir. C'est tout ça qu'on appelle de l'intelligence artificielle. Et donc vous pouvez juste prendre ça. Ça, ce n'est pas des images que quelqu'un est allé photographier. C'est lui, il a essayé de conceptualiser ça. L'intelligence artificielle. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Et là, vous, tout ce que vous devez faire, c'est de prendre cette image-là. Et ça, c'est de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas des images qui sont réelles. Et vous pouvez essayer juste de prendre ça. Oui. Et allons encore beaucoup plus loin avec cette intelligence artificielle. On va le demander. On va encore essayer de juste, on ne va pas être très précis. On va
lui dire juste, je vais donner ici un quartier du Sénégal, hein, un quartier du Sénégal. Je vais pas dire Sénégal ou Dakar, parce que le Sénégal ou bien Bénin, je mets juste Yoff. Regardez. Je n'ai rien donné comme précision. Il dit que Yoff est un quartier de la ville de Dakar au Sénégal. Il est situé à environ 10 km au nord de la ville, à côté de l'aéroport international Léopold Sédar Senghor. Il est connu pour ses plages de sable blanc, ses restaurants et ses bars. Yoff est également un lieu de pèlerinage important pour les musulmans, car il abrite le mausolée de Cheikh Ibrahim Fall, un religieux sénégalais vénéré par les musulmans de la région. Le quartier est également un lieu de villégiature populaire pour les vacanciers et les expatriés. Tu vas aller taper dans Google là et va chercher ça. On n'allait pas l'avoir. Et ici, comprenez que cet outil, ce n'est pas uniquement pour les informaticiens, pour ceux qui font de l'informatique. Non, ça c'est pour le monde entier, c'est pour tout le monde. Tout ce que vous cherchez ici. Si vous soyez comptable, que vous soyez financier, que vous soyez voilà. On va demander d'une actualité. Bon, il a dit qu'il s'est limité en 2021. Mais testons encore quelque chose, une actualité qui passe en 2022 jusqu'en 2023. Peux-tu nous décrire la guerre en Ukraine? Voilà. Et oui, il a encore raison, parce que la guerre en Ukraine, concrètement, ça ne débute pas en 2022. Ça débute depuis 2014. Depuis 2014. Donc, on ne rentre pas dans ce conflit. C'était le conflit Maïdan en fait. Ok? Si vous regardez ici, normalement, il va vous parler de quelque chose de Maïdan. Russie qui a nié toute implication dans le conflit de combat. Voilà, regardez, il dit ici, le conflit a commencé après la révolution de Maïdan en 2014. C'est du très compte. Vous voyez, ici, tout ce que vous voulez dire ici, il va vous répondre. C'est ça. Est-ce que je me fais comment donc pour vraiment pour mieux comprendre que c'est ça de l'intelligence. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui il y a autant d'intelligence artificielle. Il y a des intelligences artificielles aujourd'hui qui vont vous permettre de créer même des podcasts, d'écrire des articles qui sont encore beaucoup plus eux ils sont spécialisés à la rédaction des articles. Ok? Et il y a d'autres même qui vont te permettre aujourd'hui de générer des images comme nous venons de le voir ici. Donc il y a des millions aujourd'hui d'OpenAI, c'est-à-dire de l'IA, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui le plus connu qui est utilisé, qui a bouleversé aujourd'hui le monde là, c'est ChatGPT. Est-ce que je me fais comprendre? Donc j'espère que vous avez vraiment compris c'est quoi ChatGPT. Vous aussi essayez de le tester à votre niveau et vous pouvez chercher, comme je vous ai dit, hein, vous pouvez essayer de chercher des idées de business. Ok, donne-moi une idée de business, rentable en 2023. Regardez. Donc moi aujourd'hui c'est comme ça que je suis en train de chercher des idées de business. C'est comme ça que je cherche même des entreprises aujourd'hui pour pouvoir aujourd'hui les offrir mes services. Ok? Donc vous voyez, là il peut vous lister pas mal de choses. Et c'est à vous maintenant de vouloir adapter cela.
et plus votre question elle est pertinente, c'est comme ça aussi il va essayer de vous répondre. Donc tout ce que vous devez faire, essayez d'être encore beaucoup plus précis juste sur la question. Si vous êtes très précis sur la question, là vous aurez beaucoup de réponses en fait, et quelque chose qui est très intéressant. Donc aujourd'hui vous pouvez en rien de tout répondre à tous vos mails. Ok, donc ça c'est l'intelligence artificielle, elle est très intéressante pour les entreprises parce que aujourd'hui vous pouvez essayer d'inclure l'IA dans plusieurs applications, pas mal de choses avec ChatGPT. Donc ça je vous rassure, toutes les vidéos, toutes les tags, les titres et tout. Donc regardez, si on dit donne-moi un titre pour ma vidéo sur ChatGPT. Voilà, découvrez les capacités incroyables de ChatGPT. Ouais, et vous pouvez encore régénérer. Explorons les capacités de GPT, un aperçu de l'IA. Voilà, ainsi de suite. Découvrez les possibilités infinies de ChatGPT, une exploration de l'IA avancée. Voilà, donc c'est sur ça que je voulais vraiment vous montrer, et vous comprenez que c'est un outil qui est là, qui est très puissant, qui vous permet aujourd'hui d'aller très rapidement. Vous pouvez même aujourd'hui gérer ici même vos mémoires en fait, tout. Voilà, il suffit juste de vous donner des sujets, il va vous donner toutes les grandes lignes pour pouvoir travailler sur votre mémoire de fin d'études. Ok, donc sur ça je vais vous laisser, et Inch'Allah on se retrouve jeudi prochain pour notre cours sur Linux. Merci.